Yo, j'espère que tu passes de bonnes fêtes et je profite de faire cette vidéo parce que c'est la meilleure période pour faire des bonnes affaires. En effet, qui dit Noël dit cadeau et qui dit cadeau égale erreur. Oui, soit les cadeaux ne vont pas plaire aux personnes et elles vont pas oser le dire et donc elles vont revendre derrière, soit tout simplement ce sera la mauvaise taille. Et là, toi tu débarques, tu fais « Coucou, c'est moi, je viens te racheter tes vêtements » et tu viens faire une putain de bonne affaire. Mais par contre, la période ne suffit pas pour faire des bonnes affaires. Donc pour ça, tu dois suivre le bon process et c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Première chose, une recherche stratégique. Si tu me suis depuis un moment, tu le sais, quand tu cherches des vêtements, tu dois le faire de manière réfléchie. Acheter au coup de cœur, ça ne fonctionne pas. C'est la meilleure manière pour te retrouver avec des vêtements que tu ne sauras pas porter, ni comment les associer, et surtout, tu vas perdre en polyvalence sur ta garde-robe. Donc tu vas devoir te prendre la tête pour te dire « Ah ouais, mais ça va avec ça, ça va avec ça. » Et d'ailleurs, si tu veux savoir comment procéder de manière stratégique en suivant un plan précis pour devenir vraiment stylé sans te prendre la tête, c'est le premier lien dans la description. Du coup, qui dit stratégie d'achat, dit savoir quel type de pièces tu recherches et surtout chez quelle marque. Idéalement, tu dois même déjà avoir essayé à l'avance dans la marque que tu souhaites acheter pour connaître ta taille. Sur Vinted, il n'y a pas le droit à l'erreur. Si tu te plantes sur la taille, tu pourras pas renvoyer. Une fois que tu sais ce que tu dois acheter, il faut que tu comprennes une chose. Sur Vinted, plus tu vas mettre de filtres dans ta recherche, plus tu vas passer à côté des meilleures affaires à trouver. Donc pour effectuer ta recherche, tu as deux choses à faire. La première, taper le nom de la marque qui t'intéresse dans la barre de recherche. Et là, tu vas faire face à deux situations. La première, la marque n'est pas populaire et donc tu vas avoir peu d'articles. Ça, c'est parfait. T'as pas de filtre à ajouter, t'as juste à passer de page en page jusqu'à trouver ce qui te convient. La deuxième, si tu fais face à une marque qui est très connue, à ce moment-là, tu vas pouvoir rajouter un filtre. Le premier filtre, ça va être la catégorie de vêtements. Attention, tu choisis ta catégorie de vêtements et tu n'ajoutes pas de sous-catégorie. Pourquoi ? Parce que les gens ne savent pas classer les vêtements qu'ils vendent. S'ils vendent par exemple un blouson, ils vont peut-être le mettre dans le manteau parce qu'ils ne savent pas faire la distinction entre les deux. Donc choisis uniquement une catégorie et n'ajoute pas de sous-catégorie. Maintenant, lorsque tu fais ça, tu dois obligatoirement passer par la catégorie homme ou femme. Et ce que tu peux faire, si jamais tu n'as toujours pas trouvé de pièces qui te conviennent, c'est tester par la catégorie femme. Pourquoi ? Parce que certaines femmes vont vendre les produits de leurs copains parce que leurs copains ont la flemme de le faire, et par réflexe, elles vont mettre ça dans la catégorie femme. Ensuite, évidemment, tu peux ajouter le filtre de ta taille. Par contre, attention, c'est très important. Si par exemple tu fais du S, choisis S, XS et M. Parce que certaines personnes vont considérer que lorsqu'elles ont acheté un pull qui est en taille S, c'est en fait un pull qui taille très grand et donc ils vont le mettre dans la taille M. Donc tu dois toujours mettre une taille au-dessus, une taille en dessous pour être sûr de trouver ce que tu veux. Ce que je te conseille de faire, c'est de ne pas tout de suite aller sur le vêtement et voir la description, mais lorsque tu scrolles, mets ça en favori, tu cliques et une fois que c'est fait, tu vas dans tes favoris et tu regardes pièce par pièce dans la description si tout te convient ou pas. Deuxième chose, ne pas acheter tout de suite. Comme je te l'ai conseillé, mets les pièces en favoris et va voir ensuite dans la description si ça te convient ou pas. Mais je te dis d'attendre tout simplement parce que lorsque tu mets la pièce en favori, le vendeur va être notifié par mail. Et à ce moment-là, il est possible que lui, il vienne te voir au bout de quelques heures lorsque lui, il aura eu la notification et qu'il sera allé consulter ses mails et qu'il te propose un prix plus bas. Et ça va être vraiment différent que ce soit lui qui te propose un prix plus bas plutôt que ce soit toi qui vienne et qui demande à payer moins. Ça n'est pas du tout la même dynamique et ça va donner un résultat totalement différent. Troisième chose, les éléments à vérifier. Maintenant que tu as trouvé un produit qui t'intéresse, tu vas tout simplement faire une vérification de certains éléments. La première, c'est si c'est du fake. Il faut que tu saches qu'en fonction de la tendance qu'il va y avoir sur la marque, exemple, le pull que je porte aujourd'hui, tu vas retrouver beaucoup de fake sur la plateforme. Et crois-moi, les gens qui vendent du fake, ils sont très malins. Et là, tu vas devoir faire différentes choses. Pour vérifier si c'est du fake ou pas, tu vas déjà poser énormément de questions. La première, c'est où est-ce que vous l'avez acheté ? Ensuite, est-ce qu'il a la facture ? Et ensuite, tu vas demander plein de photos différentes. Tu vas demander à être très près, par exemple, du logo. Sur une paire de sneakers, tu vas demander plein d'angles différents pour vraiment tester le vendeur et voir s'il est prêt à te montrer tous les détails. Ça va montrer beaucoup de choses. Si tu fais face à des excuses, par exemple, comme « Ah oui, non, j'ai perdu la facture. Ah non, mais je peux pas te faire de screen de là où j'ai acheté sur tel site », c'est mauvais signe. Par contre, s'il est ouvert à tout, c'est bon signe. Mais attention, il y en a qui sont très forts et les fakes, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont même des fois mieux faits que les vrais. Donc, lorsque tu achètes des marques qui sont dans une certaine tendance, et je parle notamment des sneakers, évite vraiment d'acheter des sneakers sur Vinted parce que c'est là qu'il y a le plus de fake. Donc, vraiment, va sur Vinted et achète des pièces dont tu es sûr et qui ne sont pas trop dans une tendance. Deuxième chose à faire, tu vas demander au vendeur s'il a déjà lavé son vêtement parce que les gens savent mal laver leurs vêtements et généralement, ça rétrécit énormément. Surtout sur un pull en laine, par exemple, parce que plus tu vas le laver, plus il va boulocher. Dernière chose à faire, lui demander tout simplement est-ce qu'il y a quelque chose à signaler.
Est-ce qu'il y a des taches? Est-ce qu'il y a des trous? Il est très important de le faire parce que certaines personnes vont mettre des choses en vente et elles vont le faire rapidement, elles vont pas se prendre la tête sur la description. Et surtout, sache que s'il y a un problème, tu dois avoir posé la question en échange avec le vendeur. Parce que si tu as un problème, tu vas te référer à Vinted, tu vas te plaindre. Mais si dans l'échange, tu n'as posé aucune question et que dans la description, il n'y avait rien de concret décrit, Vinted va avoir du mal à aller de ton côté et te favoriser pour te rembourser si toi, tu n'as pas pris soin de poser des questions et t'assurer que l'article était en bon état. Donc vraiment, prends conscience que l'historique d'échange avec le vendeur, c'est ça ta garantie de te faire rembourser ou pas derrière. Attention, t'es remboursé uniquement si 1. c'est du fake, 2. c'est pas conforme à la description ou 3. le vendeur t'a menti. Quatrième élément, trouver l'introuvable. Oui, sur Vinted, tu peux trouver des pépites qui ne sont pas en vente. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité de suivre les gens qui vendent leurs articles. Mais surtout, lorsque tu as déjà acheté chez quelqu'un ou potentiellement que tu as vu que le profil de la personne qui vend des pièces est très intéressant et est toujours dans ta taille, que ce soit chaussures, pantalons ou haut, eh bien là, tu vas pouvoir aller voir le vendeur et lui demander s'il ne vend pas d'autres pièces dont il veut se débarrasser. Oui, beaucoup de personnes ont plein de pièces à vendre, mais elles ont la flemme, et moi le premier, d'aller mettre ça sur une plateforme comme Vinted. Donc n'hésite pas à questionner sur ce que le vendeur pourrait potentiellement vendre et t'intéresser, parce qu'à partir du moment où la pièce n'est pas en vente, tu vas vraiment pouvoir négocier au maximum. D'ailleurs, si tu souhaites avoir plus d'astuces et de bons plans, je te conseille de me suivre sur Instagram. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse mettre un pouce bleu et t'abonner. Sur ce, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.